Hier, le projet de constitution de la nouvelle constitution de la République du Gabon pose déjà la publication des conditions pour l'éligibilité à la présidence dans le cadre de vos projets de la nouvelle constitution du Gabon suscite donc un débat intense. Ce texte encadrant strictement qui peut aspirer à la magistrature suprême semble s'inspirer donc dans une volonté donc de contrôle rigide et nationaliste des candidatures. Selon le document qui circule sur les réseaux sociaux, le Gabon opte pour un régime présidentiel. Plus de Premier ministre, à la place, un vice-président du gouvernement et un vice-président de la République, tous deux nommés par le président de la République. Le mandat présidentiel est de 7 ans, renouvelable une seule fois. Aucun chef d'État en fonction ne peut réviser la Constitution pour modifier le nombre de mandats présidentiels. Il se rendrait coupable de crimes de haute trahison. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. En revanche, le Parlement peut le convoquer devant la Haute Cour de justice pour haute trahison. En tout cas, cette Constitution a déjà ses supporters. L'Union démocratique républicaine répondra oui, battra campagne pour le oui, parce que cette Constitution aura la particularité de voir les institutions de la République renforcées, la cohésion nationale renforcée. Pour d'autres leaders politiques, il s'agit d'un costume taillé sur mesure au profit du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le projet qui nous est présenté est discriminatoire et personnelle, c'est-à-dire qu'elle est faite pour une personne, écartant les autres. À partir de ce moment, nous pensons que c'est une non-constitution et nous allons battre campagne pour expliquer au peuple gabonais qu'on ne peut pas crier sur les bongos en disant qu'ils étaient des dictateurs pour que nous-mêmes nous fabriquions un dictateur. D'ici la fin de l'année, ce projet de constitution sera soumis au Parlement pour d'éventuelles modifications ou amendements. L'un des aspects les plus frappants est donc l'article 53, est l'obligation pour tout candidat d'être né de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais. À cela s'ajoute une autre exigence controversée, être marié à une personne gabonaise d'origine similaire. Ce genre de conditions draconiennes pourrait rapidement rappeler des politiques chauvinistes vues ailleurs en Afrique et dans le monde. Face à ces critères, je me suis empressé de consulter mon réseau gabonais pour comprendre les motivations derrière une telle approche. La réponse fut simple, mais lourde de sens. Nous voulons éviter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tout simplement. Cette allusion directe à la crise ivoirienne des années 2000, en grande partie nourrie par la question de la nationalité et des droits politiques des enfants d'immigrés, révèle donc une peur profonde de l'influence grandissante dans des non-Gabonais ou aussi des Gabonais ayant une double nationalité. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, longtemps perçue comme un modèle de pays ouvert, a vu cette ouverture se retourner contre elle dans un contexte où les tensions identitaires se sont donc exacerbées. Il semblerait que le Gabon veuille prévenir ce genre de scénario en instaurant des barrières constitutionnelles strictes. Mais au-delà de la comparaison ivoirienne, il est légitime de se poser la question suivante. Jusqu'où peut-on aller pour protéger une souveraineté nationale sans pour autant tomber dans l'exclusion? Ces nouvelles mesures peuvent être interprétées comme une protection des intérêts nationaux, visant à limiter l'influence d'acteurs extérieurs devenus trop influents. Cependant, à une époque où la mondialisation et les doubles nationalités deviennent en monnaie courante, n'est-ce pas aussi un risque de marginaliser des citoyens ayant des attaches plurielles? La volonté d'instaurer des critères rigides de nationalité semble répondre à une problématique immédiate et spécifique au Gabon, mais elle s'accompagne de questionnements sur l'ouverture et l'inclusion.
peut-on maintenir un équilibre entre protéger les intérêts nationaux et garantir une compétition politique juste et ouverte? Ce débat ne fait que commencer, mais ce qui est certain, c'est que cette constitution, ou pour ne pas parler de ce projet de constitution, si elle est donc acceptée, loin d'être anodine, reflète donc une vision de souveraineté gabonaise à l'ère de l'incertitude. En fin de compte, comme le disait mon interlocuteur gabonais, une loi est là pour régler des problèmes à court et moyen terme. Mais il convient de se demander si ces solutions centrées sur l'exclusion ne risquent pas donc d'en créer de nouveau à plus long terme. C'était donc mon billet, Jacques Roger.